Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la factorisation par la mise en évidence. On va commencer par un exemple. Une mamie dispose de ce nombre de bonbons. Elle a tout ceci. Elle aimerait bien faire le plus possible de petits paniers pour offrir à des enfants. Elle se demande combien de petits paniers elle saurait faire, car elle veut que dans chaque petit panier, il y ait la même chose. Donc si un enfant prend un panier, il y aura peut-être 2 cœurs, 3 ours, un schtroumpf et 5 fraises. Mais s'il prend le panier d'à côté, il doit aussi avoir 2 cœurs, etc. La même chose que le premier panier, etc. Comment est-ce qu'elle ferait bien pour savoir le nombre de paniers qu'elle peut faire? D'abord, on va compter le nombre de bonbons dont elle dispose. Elle a 12 cœurs, 15 ours, 6 schtroumpfs et 9 fraises. Il faudrait trouver un nombre qui divise 12, 15, 6 et 9. Donc, le plus grand commun diviseur de ces 4 nombres. On voit qu'ils sont tous dans la table par 3. On va donc savoir faire 3 petits paquets. La mamie décide alors de faire 3 petits lapins masqués et de placer les chics dedans. On avait 12 cœurs. On doit les répartir dans les 3 paniers. Donc 12 divisé par 3, ça fait 4 cœurs dans chaque panier. 1, 2, 3, 4 dans celui-ci. 1, 2, 3, 4 ici. Et 1, 2, 3, 4 là. Les ours, on avait 15 ours. Si on doit les mettre dans les 3 paniers, 15 divisé par 3, ça fait 5 ours par panier. On en prend 5. On les met ici. Les 5 suivants ici. Et les 5 derniers là-bas. Les schtroumpfs. On avait 6 schtroumpfs, 3 paniers. 6 divisé par 3, 2 schtroumpfs par panier. 2, 2, 2. Il reste les fraises. On a 9 fraises, 3 paniers, donc 3 fraises par panier. Le stock est complètement vide, tout est parti dans les paniers. Mathématiquement, nous avions 12 cœurs, 15 ours, 6 schtroumpfs, 9 fraises. Nous avons fait 3 paniers. Donc, on va dire, on a fait 3 paniers. 3 fois, donc un panier. Qu'y a-t-il dans un panier? Nos 12 cœurs, on les a divisés par 3, on a mis 4 cœurs par panier. Les 15 ours divisés par 3, on a mis 5 ours dans chaque panier. Les 6 schtroumpfs divisés par 3, 2 schtroumpfs. Et les 9 fraises divisées par 3, 3 fraises. Nous venons de factoriser. Factoriser, c'est quoi? C'est fabriquer des facteurs. C'est transformer une somme en un produit fois produit. La somme de 4 termes est devenue un produit de 2 facteurs. C'est ça la factorisation. Et dans ce cas-ci, c'est la factorisation par la mise en évidence. Voici un autre exemple. C'est l'anniversaire d'un petit garçon. Sa maman veut préparer le plus possible de petits sachets de bonbons pour donner à ses amis. Elle possède 36 ananas, 24 sucettes et 48 bananes.
trouve le nombre de sachets identiques qu'elle peut préparer. Pour trouver le nombre de sachets, je dois trouver le plus grand commun diviseur au nombre 36, 24 et 48. Alors, un diviseur commun à ces trois-là, il y en a beaucoup. Je pourrais dire je ne fais que 2 sachets. Mais c'est un peu s'il n'a que 2 invités, le pauvre petit. Parce que ça se divise par 2 tous les 3. Je pourrais dire aussi 3 sachets. C'est vrai que ça se divise par 3. Je pourrais dire 6. C'est dans la table par 6. Mais il y a encore plus haut 12. Regardez, 24, il veut bien se diviser par 12. 36 veut bien se diviser par 12. 48 aussi. On ne trouvera pas un nombre plus grand que 12. Donc, on dit, il y aura donc 12 sachets. Alors, dans un petit sachet, pour une personne, combien est-ce qu'il y aura d'ananas? Je dois diviser les 36 ananas par 12. Donc, ça fait 3 ananas. Les 24 sucettes, je les divise par 12. Il y aura 2 sucettes. Et les 48 bananes, je les divise par 12. Il y aura 4 bananes. Nous allons écrire tout ceci de façon mathématique. Donc au départ, on va écrire le stock de la maman. Donc au départ, la maman, elle a 36 ananas, plus 24 sucettes, plus 48 bananes. Avec ceci, elle a fabriqué 12 petits sachets, donc 12 fois un sachet. Et dans le sachet, on a 3 ananas, 2 sucettes et 4 bananes. Nous venons de transformer une somme en un produit. On a factorisé par la mise en évidence. Deuxième exemple. À la fermeture du marché, un vendeur de fruits et légumes veut préparer le plus possible de l'eau identique pour liquider complètement sa marchandise. Donc il veut faire des gros sachets avec un mélange de tout et vendre tous ces sachets, comme ça il ne devra rien rentrer dans sa camionnette. Alors, il lui reste 14 bananes, 28 pommes, 21 concombres et 7 salades. Il veut que ces lots soient identiques, comme ça il les mettra tous au même prix et ce sera très facile de les vendre. Donc, il doit d'abord trouver le nombre de lots. Pour ça, il doit chercher le PGCD de 14, 28, 21 et 7. Tous ces nombres sont dans la table par 7. Donc, tous ces nombres vont se diviser par 7. Donc, il va faire 7 lots. Alors, les bananes, il en restait 14. S'il fait 7 sachets, il y aura 2 bananes, car 14 divisé par 7, ça fait 2. Les pommes, 28 divisé par 7, ça fait 4. Les concombres, 21 divisé par 7, ça fait 3. Et les salades, 7 salades divisées par 7, il y aura une salade par sachet. On écrit mathématiquement. Donc on écrit d'abord le stock du monsieur. Il a 14 bananes, plus 28 pommes, plus 21 concombres, plus 7 salades, égale combien de lots? 7 fois, qu'est-ce qu'il y a dans un lot? 2 bananes, 4 pommes, 3 concombres et une salade. Mathématiquement, je n'ai pas besoin d'écrire le A. Nous venons de transformer une somme en un produit. Nous avons factorisé par la mise en évidence. Maintenant, nous allons faire des exercices purement mathématiques. Terminer les fruits et légumes chics.